L'autopsie d'une truite arc-en-ciel afin de visualiser les différents organes en interne. Pour ceci, nous allons euthanasier une truite par surdosage d'anesthésique où on utilise le 2-phénolcyéthanol à une concentration de 4 ml pour 10 litres d'eau. Donc ça demande une homogénéisation dans le liquide car c'est un produit adipeux. Après une bonne homogénéisation, nous allons pouvoir placer la truite dans l'aquarium et observer l'effet du surdosage de l'anesthésique sur son métabolisme. Alors attends. Voilà. Donc la truite est agitée au début puisque nous l'avons changée de milieu et qu'elle est dans un espace confiné. L'effet de l'anesthésie commence à être visible car la truite perd légèrement son équilibre. Ceci sera de plus en plus marqué. Donc là, elle va sur le flanc complètement. Nous allons pouvoir observer un ralentissement du rythme operculaire. Selon la concentration utilisée, l'euthanasie de la truite prend de l'ordre de 2 à 4 minutes. Donc la truite est en recherche d'air et nous pouvons toujours observer les mouvements operculaires et les derniers spasmes, derniers signes avant la mort de la truite. Après l'euthanasie de la truite, on peut procéder à un examen externe pour voir l'état, on va dire, général. Donc on va observer la coloration de la robe. Ici, donc elle tend vers un vert d'âtre assez foncé, mais qui est relativement beau. L'œil est brillant. On peut observer l'état des nageoires qui semble relativement correct, sans pétéchis, excepté ici, où on observe donc une nageoire abîmée avec des lésions, qui est sûrement due à un cannibalisme observé entre les truites dans les bacs et du coup qui entraîne en fait des plaies éventuelles au niveau des nageoires.
La nageoire caudale semble également être en relativement bon état, même si, de façon légère, on peut observer quelques pétéchies également, qui peuvent être dues à des érosions, dues également à un cannibalisme, ou alors à des plaies dues à un frottement au niveau des parois. Ceci peut être également dû à la présence d'une bactérie pathogène, et pour ceci, on peut faire des prélèvements de mucus à ce niveau en frottant une lame mêle au niveau de la nageoire et ensuite la lamelle est plaquée sur une lame porte-objet et une observation au microscope pourra être réalisée derrière afin d'observer des parasites et une coloration également pourra être faite pour observer la présence de bactéries. Ensuite, nous pouvons observer l'état général des branchies en soulevant l'opercule. Donc la première chose à observer est la coloration des branchies, car un signe clinique très fortement observable est l'anémie des branchies lorsque le poisson est malade ou présente un problème au niveau des paramètres physico-chimiques de son milieu. Ici, les branchies sont bien rouges et pas du tout abîmées, très propres. Donc, ceci est un signe aussi de bonne santé du poisson. Un prélèvement branchial peut être réalisé en venant couper une section de branchie et en la déposant. Donc voilà le prélèvement branchial déposé sur lame et qui pourrait être observé au microscope afin de visualiser les lamelles primaires et secondaires et donc l'état général des branchies. Et c'est une voie d'entrée principale pour les parasites et nous pourrons observer également la présence ou l'absence de parasites au niveau des branchies. Nous allons réaliser maintenant l'autopsie proprement dite du poisson. Donc, afin d'observer les organes en interne, donc via l'anus, nous réalisons une ouverture au niveau de la cavité abdominale. Donc, il faut bien observer le fait qu'on coupe complètement le muscle sans venir abîmer les organes en interne. Une fois cette première ouverture réalisée, on va enlever complètement en fait le filet qui va permettre en fait une visualisation globale des organes. Voilà. Donc nous avons réalisé une ouverture de la cavité abdominale et nous allons donc observer les différents organes. Afin de mieux visualiser, je vais couper cette nageoire pour une meilleure visualisation des organes. Donc tout d'abord ici, vous avez un organe blanc, opaque, qui est un organe d'accumulation des graisses. Donc, il s'entremêle un petit peu aux autres organes
que nous allons essayer de dissocier. Ici, nous pouvons observer la rate, donc noire. En amont, les sécas pyloriques, qui sont pris également dans une masse graisseuse et donc qui sont difficilement distinguables ici. Ici, gonflée, la vésicule biliaire. Qui communique directement avec les sécas pyloriques et qui est un organe relativement mou mais solide, c'est l'œsophage en amont qui se prolonge en coniva des sécas pyloriques, l'estomac et qui se termine par l'intestin ici et qui débouche au niveau de l'anus. En amont ici de la vésicule biliaire, vous avez le foie qui présente une coloration normale, donc un petit peu rosacée, marronné, mais qui est très beau ici, sans pétéchie et sans décoloration particulière. Donc je vais maintenant dégager les amas graisseux afin de mieux visualiser les organes. Donc nous avons réalisé en fait une coupure au niveau de l'intestin, ici, de l'extrémité finale de l'intestin, et une coupure au niveau de l'œsophage ici, afin de pouvoir sortir toutes les viscères, afin de mieux les observer. Donc ici, nous pouvons observer le foie. Derrière la poche, qui n'est pas percée ici, la vessie, la vésicule biliaire. Dans l'amas, toujours quand même pris dans la graisse, même si nous en avons pu en enlever une certaine partie, les sécas pyloriques. Donc, voilà. Derrière, l'estomac, qui va se prolonger ici par l'intestin. Et l'organe sombre, ici, la rate. Différents organes peuvent montrer des lésions lorsqu'il y a un phénomène infectieux ou des paramètres physico-chimiques non adaptés pour la truite et qui vont être représentés par une décoloration du foie, par exemple, donc c'est notamment lié à un problème d'alimentation, un gonflement de la rate, qui peut être là plutôt lié à la présence de différentes bactéries, un phénomène de septicémie au niveau de l'intestin peut être également observé lorsqu'il y a problème bactérien. Une ouverture de l'intestin peut être réalisée afin d'observer le contenu et l'état, surtout, de cet intestin. Donc ici, nous observons des restes alimentaires et donc des fécès qui vont être expulsés via l'anus. Voilà. Et ici, les villosités qui sont belles. Nous n'observons pas de phénomène de septicémie ou d'hémorragie. Une fois que nous avons observé donc, ces organes, nous allons voir chez le poisson les gonades, ici, donc, qui sont plus ou moins développées en fonction de l'âge du poisson. Donc ici, une gonade, derrière une deuxième, ici, qui est un petit peu lésée, et le canal qui va se prolonger ici, dans une masse
de tissu qui est la vessie en fait et qui se termine en fait derrière par l'orifice urogénital. À cet âge-là, vu l'état des gonades, il est relativement difficile de distinguer mâle ou femelle. Ça sera plus évident quand la truite sera plus âgée et du coup il y aura une différenciation des gamètes beaucoup plus marquée et là nous pourrons différencier le mâle et la femelle qui est notamment lié à la taille en fait des gamètes qu'on voit par transparence au niveau de la gonade. Une fois que nous avons observé ces gonades, il est possible de venir enlever la vessie natatoire, qui est une poche ici d'air gonflé, qui permet du coup de maintenir l'équilibre du poisson et de réaliser des échanges gazeux. Donc nous pouvons l'enlever afin de venir observer un organe important chez le poisson, qui est un organe unique en tant que tel, même si on peut le différencier en fonction de ses propriétés. Ici, sombre, le rein. Avant d'aller percer le rein pour faire un prélèvement, qui est envisageable lorsqu'on recherche aussi des bactéries, nous pouvons observer, donc sur la membrane qui recouvre le rein, des canaux ici, un canal, un deuxième canal, qui viennent se terminer, se prolonger ici par la vessie, les canaux urinaires. Donc ensuite, un prélèvement qui se fait relativement fréquemment est donc d'aller prélever du sang rénal en amont du rein, dans sa partie antérieure. Donc, à l'aide d'une pipette Pasteur cassée et normalement préalablement stérilisée, nous pouvons aller percer la membrane et par capillarité, du sang rénal va monter au travers de la pipette Pasteur, comme ceci. Et nous pouvons déposer sur une gélose adaptée, spécifique selon telle ou telle bactérie que l'on recherche, ou alors non spécifique justement pour se laisser la possibilité du développement des différentes bactéries. Nous déposons un prélèvement sanguin et ensuite un étalement peut être réalisé. Donc voilà. Donc voici à peu près les organes importants, on va dire, dans le prélèvement et dans la recherche de bactéries chez la truite arc-en-ciel.